Bonjour et bienvenue au Nasdaq pour un nouveau numéro de Newstech Hebdo. Au sommaire de l'émission cette semaine, deux mea culpa, ceux de Nicolas Sarkozy et d'Apple, et une grosse bourde, celle de Sony. Selon les termes de Nicolas Sarkozy, l'IG8 sera une conférence sans précédent. Le forum des nouvelles technologies voulu par le président ouvrira à Paris dans moins d'un mois et l'Internet sera au cœur de l'agenda. Une question qui crispe encore en France avec la loi Hadopi, sujet sur lequel Nicolas Sarkozy est revenu cette semaine. Il reconnaît sa part d'erreur et notamment le manque de dialogue dans l'élaboration de cette loi. Lors du discours d'intronisation du Conseil national du numérique, il a annoncé une Hadopi 3 qui signerait la fin de la première loi. On ne parle pas de la fin de la répression pour les internautes pirates, mais plutôt d'un moyen de garantir un système de distribution sécurisé. Le président prône donc le dialogue avec les professionnels de l'Internet afin de trouver une solution. À un an des présidentielles, les observateurs se demandent s'il s'agit d'une véritable volonté de changement ou d'un simple coup médiatique. Utilisateurs d'iPhone, cette semaine, Apple s'excuse de vous avoir pisté à votre insu. Jusqu'à maintenant, la technologie de géolocalisation des iPhones enregistrait, même sur les téléphones paramétrés pour ne pas le faire, tous vos déplacements grâce aux points Wi-Fi et 3G que vous utilisiez. Les utilisateurs se demandent entre autres pourquoi ils ne peuvent pas s'opposer à cette collecte de données de localisation. Apple avance que si les données ne sont pas exploitées par l'entreprise ou envoyées à un tiers, la pratique n'est pas illégale. En revanche, elle reconnaît que la durée de stockage est anormalement longue, plus d'1 an. La compagnie a annoncé dans les prochaines semaines une mise à jour qui limiterait le stockage des données à 7 jours. Et en bref, une autre affaire met en cause la sauvegarde des données personnelles par une société high-tech et leur sécurité. Sony a annoncé que les données des utilisateurs de PlayStation, notamment les coordonnées des cartes bancaires, ont pu être volées lors d'une tentative de piratage de ces services en ligne. Le blocage dure depuis une semaine. La firme Nippon avoue son désarroi sans pouvoir donner d'informations concernant l'ampleur des dégâts. 77 millions de possesseurs de PlayStation sont concernés. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve au Nasdaq le week-end prochain pour d'autres Newstech avec NYFP.